Bonjour et merci de nous rejoindre. Nos perspectives porteront ce matin sur le livre dollar, ses évolutions et son impact potentiel sur les marchés. Écoutons Thomas dans notre salle des marchés. La paire sterling-dollar a gagné 0,4% lors de la dernière session. Le stochastique s'est fortement déplacé vers la zone positive. La paire dollar-yen a chuté de 0,4% au cours de la dernière session. Le stochastique est passé brutalement en territoire négatif. Le Bitcoin a gagné 8,8% au cours des 3 dernières sessions, l'ICC a progressivement reculé dans la zone neutre. Le prix de l'or a augmenté de 2% au cours de la dernière session, le RSI est passé en territoire positif. Merci Thomas. Passons aux dernières nouvelles dans le monde financier. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a publié une déclaration annonçant que la société FinTech et MoneyGram International ont décidé ensemble de mettre fin à leur partenariat. Une jauge des actions mondiales était en voie d'enregistrer sa plus forte hausse en un jour, la baisse des rendements du Trésor américain ayant apaisé les craintes d'une surchauffe de la reprise économique. L'économie britannique pourrait subir une forte hausse de l'inflation, ce qui constituerait une pierre d'achoppement pour la reprise du pays dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Merci Thomas. Tout de suite, les événements économiques majeurs d'aujourd'hui. L'indice des prix à la consommation des États-Unis sera publié à 12h30 GMT, l'indice de base des prix à la consommation des États-Unis à 12h30 GMT, la déclaration budgétaire mensuelle des États-Unis à 19h GMT, l'indice des prix à la production de l'Italie sera publié à 9h GMT, l'indice des prix à la production du Japon à 23h50 GMT et les investissements étrangers dans les obligations du Japon. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.